Hey, savais-tu que les prophètes dans la Bible et l'Islam ont pas toujours les mêmes histoires? Ah ouais, t'es sérieux? Ben, donne-moi la différence. Donne-moi un exemple. Bah, prends Lot, par exemple. Dans la Bible, ses filles lui ont fait boire du vin pour avoir des enfants avec lui. Dans l'Islam, jamais le prophète ne ferait une telle chose. C'est vu comme impossible. Ah, tiens, quoi, une confession? Pourquoi dans la confession en Bible? Ouais, ouais, dans la jeunesse, il racontait que Lot a été trompé par ses filles. Il pensait qu'il y avait plus d'hommes sur Terre quand il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, ils ont enivré leur père pour avoir les enfants avec lui. Mais ça, c'est juste raconté. C'est pas approuvé par Dieu. C'est une histoire qui montre que la déchéance humaine, jusqu'où elle peut aller. Ouais, mais je suis complètement fou. Pourquoi tes sœurs ne racontent pas la même histoire? Parce que dans l'islam, Lot est un prophète. Ouais, les prophètes sont protégés des péchés majeurs. Ils sont des exemples parfaits pour guider les gens. Ce genre d'acte est impensable pour un prophète dans la tradition musulmane. Ouais, ça fait du sens, là. Peut-être que dans la Bible, c'est une autre façon de montrer. Ouais, que les gens, même ceux qui sont proches de Dieu, peuvent faire des erreurs. Ouais, moi, l'histoire de monsieur le plus, c'est Noé. Y en a-tu des différences pour Noé? Oui, dans la Bible, il y a une différence avec Noé. Après le déluge, Noé plante une vigne, boit du vin, se retourne vivre, vit nul dans sa tombe. C'est son fils Chem qui le voit, à cause d'un gros conflit familial. Ben, pardon, l'histoire d'alcool. Puis dans l'islam, on dit quoi? Eh bien, dans l'islam, Noé est un modèle de patience et de foi. Mais rien que tout ça n'est mentir. On le voit surtout comme un prophète qui a persévéré malgré la rejet de son peuple. Bon, encore une fois, deux versions différentes. Ah, tel que l'objectif biblique, de démontrer la fragilité humaine, alors que l'islam veut idéaliser les prophètes. La tradition est un prophète aussi, là, si les Juifs ne trompent pas. Elle est sûrement importante et de religion. Ouais, mon ami, dans la Bible, Abraham ment parfois. Comme quand il dit que sa femme, Sarah, c'est sa sœur, pour éviter des ennuis. Mais dans l'islam, il n'a jamais menti. On dit qu'il a utilisé des mots ambigus pour protéger sa femme. Je nous montre bien qu'il y a des différences dans les perceptions de vision. La Bible montre les erreurs, alors que l'islam le présente comme parfait. Ben, ouais, t'as raison, mon ami. Mais oublie pas que dans les deux cas, hein, Abraham est respecté comme le père des croyants. Ouais. Oui, y a-tu des trucs différents lui aussi? Carrément, dans la Bible, Moïse tue un Égyptien en cavale. Et plus tard, il désobéit à Dieu. En frappant le rocher, au lieu de lui parler pour faire jaillir l'eau. Ça lui a coûté l'entrée en terre promise. Oh là là, ouf, c'est vrai pas mal. Faut pas intérêt à désobéir à Dieu. Ouais, puis dans le film, c'est quoi qu'il dit? Dans l'islam, ouais, Moïse avoue avoir tué quelqu'un d'Aéra, mais il a immédiatement demandé pardon. Il a été pardonné tout de suite par Dieu. Bon, à l'histoire du rocher, il n'en parle même pas. Ouais, ok. Mais jusqu'à présent, si je comprends bien dans la Bible, on insiste sur les conséquences des erreurs. Alors quand dans l'islam, on met l'accent sur la repentance. Hey, tu me souviens bien, il y a un poète dans la Bible. Est-ce qu'il a donné ça quelque part? Ouais, je pense que c'était allé. Oh, ouais, dans la Bible, il tombe dans un gros péché. Il convoite la femme d'un soldat, Bathsheba. Il couche avec elle, il fait tuer son mari, il se repent. Ensuite, Dieu lui pardonne. Hein, dans l'islam, rien que tout ça. Daoud, ouais, c'est du prophète David, est un prophète juste, un modèle de sagesse et de piété. Il ne commet jamais les graves péchés. Encore une différence. Ça rend que les deux traditions ont des façons très différentes de voir leur propre prophète.
Je peux pas croire qu'il va y avoir des différences pour Jésus aussi. Il y en a-tu rien de bon? Ouais, il y en a des différences. Dans la Bible, Jésus est le Fils de Dieu. Il est parfait et sans péché. Pour les musulmans, eux, ils croient aussi qu'il est sans péché. Mais pour eux, c'est pas le Fils de Dieu. C'est un prophète qui a été envoyé par Allah. Il n'a jamais été crucifié. Dieu l'a élevé au ciel. Ouais, ok. Du coup, c'est vraiment une grande différence. Moi, si je comprends, là, comme il faut, les deux traditions, on les respecte énormément. Ouais, exactement, mon frère. Jésus est une figure clé dans les deux religions, même si les croyances autour de lui sont différentes. Puis, on a parlé plutôt de l'élévation de Jésus au ciel, qui les musulmans croient. Ah, savais-tu que dans un livre apocryphe de la Bible, euh, même Thomas dit la même chose, mais il n'a jamais été accepté par des conciles. Mais c'est une autre histoire. Allez voir quand même, on en parle dans une autre vidéo. Puis moi, mon vie, parler des prophètes, c'est super intéressant. Parce que ça montre comment les quêtes sacrées reflètent des visions différentes de l'humanité. La perfection fait tout. Ouais, ok, c'est vrai. Ça nous montre aussi que malgré nos différences, on partage des figures communes. Il y a des valeurs comme la foi, la repentance, la justice. Exact, Mondine. Alors, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Merci à tous. Au revoir.